focaliser sur quelques exemples vivants. Moi, je suis Ralia Jimmy, survivante de la disparition forcée et membre des familles des disparus, des portés disparus jusqu'à l'instant. Je viens de territoire occupé, de l'Aïnoun, de notre capitale. Le 18, je suis arrivée le 18 juin. Donc, je ne suis pas très loin. Ça ne fait pas longtemps que j'ai quitté mon territoire. Seulement pour vous dire que tout ce que Ton a dit d'après le rapport, ce sont des réalités et j'assume toute la responsabilité parce que je travaille parmi le groupe de travail qui est sur place au territoire occupé. Nous avons travaillé sur l'accueil de toutes les informations et puis les partager et les traiter avec nous, solidaires européens. C'est vrai que le déni de l'autodétermination du peuple sahraoui est le conséquent de toutes les violations dont il souffre le peuple sahraoui dans toutes les sortes de violations sont à l'issue de ce déni, de ce droit fondamental. J'arrive pas à comprendre pourquoi jusqu'à l'instant, ça fait presque 50 ans qu'on est à l'attente de notre droit, le peuple sahraoui, à l'attente de droit à l'autodétermination pour mettre fin à ces souffrances. Parce que si on dit que ce montant de violations commises en l'année 2023, ça prouve que ces violations sont systématiques, sont contenues dans le temps et dans l'espace. Moi, personnellement, peut-être que mes collègues qui viennent du territoire occupé et qui supportent l'occupation marocaine vont dire voilà, Ralia, tu as tous les droits, tu peux voyager, tu rentres et tu sors. Oui, ça, c'est après une lutte, après des souffrances, je paye jusqu'à l'instant. Moi, je parle ici comme un petit exemple d'un peuple qui est soumis à l'occupation militaire, qui est toujours sous les représailles. Parce que le fait que ces représailles, je l'écoute moins, c'est sûr que ce message est arrivé à toute la population sahraoui. Ces représailles qui font l'obstacle au peuple sahraoui qui ne peut pas agir pour revendiquer ses droits fondamentaux chapeautés par le droit à l'autodétermination. À titre d'exemple, moi je souffre de représailles à mon encontre, aux représailles à l'encontre de mes enfants. J'ai des enfants, des filles qui ont eu leur licence, ça fait quelques années. Et mon fils aussi a son diplôme. Et jusqu'à l'instant, ils n'ont pas trouvé de travail. Pourquoi? Parce que vous êtes les enfants des séparatistes. Est-ce que le Maroc peut nous convaincre que ces représailles, est-ce que le Maroc veut seulement ceux et celles des Sahraouis qui le soutiennent, qui soutiennent l'occupation pour des raisons ou d'autres? Parce que toute personne qui ne soutient pas l'aversion et l'occupation, la version marocaine et l'occupation marocaine, il ne peut pas trouver une occasion ou bien une opportunité pour vivre en dignité. Dieu merci que moi je travaillais avant ma disparition en 87. C'est pour cela que j'ai mené une lutte pour que je reprenne mon travail en 93. Sinon, je serais aussi, moi aussi, sans travail, sans avoir de l'argent pour faire étudier mes enfants, parce que mes enfants, ils ont étudié dans des écoles privées. Dernièrement, ça fait depuis 2020, j'ai le droit à faire entrer l'électricité, un droit fondamental à tout être humain quand l'électricité est près de la maison. J'ai une maison au bord de la mer, au village de Foumelouad, et quand on a créé les SAPOM, le Maroc m'a puni
on me fait stopper les travaux de la construction, et quand je me suis fixée devant ma porte, j'ai continué les constructions. Quand j'ai demandé l'électricité, ils n'ont pas accepté. Et j'ai été au tribunal administratif marocain, à Agadir et de deuxième instance à Marrakech. C'est pas pour légitimer l'occupation marocaine que je m'adonne à sa justice, mais pour trouver un argument pour dire que le Maroc ne m'a pas permis de faire entrer l'électricité à ma maison. Est-ce que c'est logique, ça? Prenons l'exemple de M. Hali Mohamed est l'un de nos intellectuels qui défend les droits fondamentaux du peuple sahraoui et surtout le droit à l'autodétermination et l'indépendance. Hali, quand il a décidé, il a étudié, il a tout fait, il a tout payé pour être un avocat, il a réussi tout, il a même payé le montant d'argent, je ne sais pas combien, 12 000 €, je ne sais pas qui demande le barreau. Finalement, ils ont dit non, tu n'as pas le droit de pratiquer l'avocat parce que tu es un séparatiste. Est-ce que le Maroc va nous convaincre que ces thèses de pseudo-autonomie élargie donnée aux Sahraouis, est-ce que c'est ça? Est-ce que les Sahraouis sont seulement ceux et celles qui soutiennent l'occupation, ou bien les Sahraouis, c'est tout le peuple sahraoui, que ce soit sous l'occupation, dans les campements de réfugiés, au diaspora. Et il faut que le Maroc, ses alliés, la communauté internationale prennent en considération que le peuple sahraoui est un peuple global et qu'il faut que le monde entier, et le Maroc principalement, respecte nos droits fondamentaux. Pourquoi le Maroc continue jusqu'à l'instant? Le 16 juin, Madame Dekja Lachgar, Madame Fatima Tulharish, deux femmes qui avaient passé 11 années de la disparition forcée, depuis 80 jusqu'à 91, et depuis leur libération en 91, ils sont à pied dans les manifestations. Et à chaque moment, ils sont tabassés, maltraités. La dernière de ces violations graves contre elles, le 16 juin. Un barreau, moi une fois le procureur général a ouvert une investigation avec moi, puisque je ne connais pas son nom, j'ai pris sa photo, lui et son ami, je lui dis voilà le policier dont je parle, parce qu'on ne connaît pas leur nom, ils sont en civil. Ce policier existe encore jusqu'à l'instant, et il a tabassé Fatima Tulharish, dès que j'ai l'âge des vieilles femmes dépassées 67 ans, et il a pris un engin, il a tiré leur sang jusqu'à ce qu'il y a le sang qui coule, en leur disant j'aimerais bien que vous aurez un cancer. Ça, c'est pas. Le Maroc ne devrait pas utiliser ses forces. Laissez les Sahraouis répondre et voter s'ils veulent décider à s'intégrer à ce genre de pays qui ne respecte ni les femmes, ni les enfants, ni personne. S'ils veulent les Sahraouis s'adonner et appartenir à ce genre de pays, on va leur applaudir. Mais nous qui refusons ce genre de gouvernement, les gouvernements qui ne respectent pas les volontés du peuple, qui ne respectent pas les femmes. Chez nous, dans notre culture, les femmes sont sacrées. On ne les traite pas de cette façon-là, des vieilles femmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Fatima Tulharish, Dekja, Mahfouza, Salha, Minabali et autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils brandent leur drapeau, moi aussi je le brande. C'est notre bonheur, c'est notre dignité. Pacifiquement, on ne prend pas des cotons, on n'utilise pas de la force, ni contre les policiers, ni contre personne. Abdelrahman Zeyou, un exemple des jeunes Sahraouis, ex-prisonnier du groupe Gdé Musique, il a été libéré quand il a éperdu
ces 2 années de sa condamnation. Depuis sa libération, ils l'ont affecté à Marrakech sans qu'il fasse aucun travail, aucune tâche. Et à j'aimerais bien ouvrir une parenthèse, comment aussi je travaillais durant 37 ans. Maintenant, je suis en retraite, j'ai jamais fait aucune tâche, aucune. Comment nous pouvons le but d'une capacité, où est-ce qu'il est? Finalement, ils ont exclu Abdelrahman Zeyou. Il a une famille, ils l'ont exclu de son travail. Mine Bali, il a eu son travail comme victime de la disparition forcée à travers la réparation. Est-ce que le sujet de la réparation, est-ce qu'il tient à être un sujet de négociation? Si tu veux, Mina, si tu veux continuer dans ce travail, cette poste de réparation, il faut que tu restes chez toi, tu ne participes plus dans les manifestations. Et dès qu'il a refusé, ils l'ont exclu de son travail. Est-ce que comme ça, le Maroc va convaincre tout le peuple sahraoui? Non, absolument pas. Il ne va pas nous convaincre. Ici, le droit de notre autodétermination, il faut qu'on bénéficie de ce droit. Et ce sont que des petits exemples pour vous dire que ces défenseurs de droits de l'homme qui font ce genre de travail et d'autres travails, ils sont sous l'extrême répression, représailles, eux, leurs familles, n'en parlons pas de la diffamation, de la déformation, de mot à montant. Mais Dieu merci que nous croyons à la légitimité de notre cause, nous croyons à la liberté, nous croyons à l'avenir des peuples du Grand Maghreb qu'on va construire ensemble. Merci et je m'excuse.